Amis, c'est l'heure de la jeunesse. Suivons la voie de la sagesse qui nous appelle, qui nous invite à l'union. C'est la voie de la nation. Camerounaise, Camerounais, je suis Jacques Bougarbe, économiste camerounais ayant notamment travaillé pendant plus de 22 ans au Fonds monétaire international à Washington, aux États-Unis. Je suis devant vous aujourd'hui parce que je crois au potentiel immense et inexploité de notre pays, le Cameroun. Nous avons été freinés pendant 65 ans, mais nous pouvons combler rapidement ce retard et développer notre pays. Je comprends la lassitude que beaucoup d'entre vous ressentent. Je l'ai vécu. Je suis né à la cité sikh, à Douala, au Cameroun, et j'y ai grandi, témoin du chaos des années 1990. Ville morte, brutalité policière, effondrement économique. J'ai vu des entreprises fermées, la compression de personnel et l'espoir s'amenuiser. En 1993, j'ai eu la chance de partir, mais je n'ai jamais oublié les difficultés que j'avais laissées derrière moi. Des années plus tard, après des études d'ingénierie et d'économie, j'ai pleinement renoué avec notre pays. En 2014, j'ai créé une petite entreprise agricole avec quelques employés. Et la réalité des problèmes de notre pays m'a de nouveau frappé de plein fouet. Les infrastructures se dégradaient, les routes étaient impraticables et même les diplômés universitaires étaient contraints de conduire des motos-taxis. Les coupures de courant étaient constantes, la qualité de l'eau était déplorable et les prix flambaient. Malheureusement, ces problèmes persistent jusqu'aujourd'hui. J'ai observé notre paysage politique et je vois un vide. Soyons clairs, le régime Biya a échoué. Mais où sont les alternatives concrètes et crédibles? Je comprends votre découragement, mais je sais aussi que ces problèmes ont des solutions. Notre pays, grâce à sa position géographique stratégique et à ses ressources abondantes, peut connaître un développement rapide. Cependant, y parvenir exigera des changements fondamentaux et une transformation radicale de notre économie. L'État doit passer du statut d'obstacle à celui de facilitateur de la croissance du secteur privé. Nous devons moderniser notre secteur public en le numérisant entièrement et simplifier les procédures afin de réduire les coûts. Nous avons besoin de modèles de financement innovants, reposant sur l'actionnariat populaire, afin d'accélérer la construction de nos infrastructures et promouvoir une croissance économique rapide et inclusive. Prenons l'exemple du secteur de l'électricité. Seulement 25% de la population y a accès. Et même dans ce cas, cet accès reste précaire. Pour atteindre la norme d'1 kW par habitant, conforme à celle des pays développés, nous devons multiplier notre capacité électrique par 20 au moins, ce qui nécessite un investissement d'au moins 57 milliards d'euros, soit près de 37 000 milliards de francs CFA. Cela représente 5 fois le budget de l'État pour 2025 et 300 fois le capital des néos. Comment trouver cet argent? Nous devons donc innover au-delà de nos modèles de financement actuels. Nous avons aussi besoin d'une politique monétaire qui soutient le secteur privé avec une monnaie nationale et des monnaies privées contrôlées, favorisant l'expansion du crédit et la création d'emplois tout en maîtrisant l'inflation. Nous avons besoin d'institutions qui responsabilisent les dirigeants à tous les niveaux
les dirigeants doivent rendre des comptes à leurs administrés, que ce soit au niveau national ou au niveau local. Malheureusement, ce n'est pas ce qu'on voit dans notre pays. Et le peuple en souffre énormément, en particulier la jeunesse camerounaise, à qui les dirigeants de ce pays veulent ôter tout espoir. Notre position géographique avantageuse fait du libre-échange un puissant moteur de création d'emplois pour les jeunes au Cameroun. Nous devons donc travailler pour une mise en œuvre rapide de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA. Nous devons également améliorer nos systèmes d'éducation, de recherche et de santé, en exploitant pleinement le potentiel des nouvelles technologies. Ceci n'est pas un rêve. Nous pouvons développer notre pays très rapidement. Une seule personne ne peut pas faire sortir notre pays de sa situation actuelle. Ce doit être un effort collectif. J'ai eu l'occasion de voyager à travers le monde, et plus particulièrement en Afrique, dans le cadre de mes anciennes fonctions au FMI. J'ai appris de tous les pays que j'ai visités. Je suis absolument convaincu que nous pouvons faire mieux pour améliorer le sort de notre pays afin que nos concitoyens, en particulier les jeunes, puissent avoir des emplois avec des revenus décents, vivre dignement sur notre terre et apporter une contribution précieuse à notre pays. Je vous exhorte à ne pas vous décourager. Allez vous inscrire en masse sur les listes électorales et faites tout pour voter en octobre. La libération du Cameroun sera un effort collectif. N'ayez pas peur. Notre seul véritable parti politique est le Cameroun. N'ayez pas peur. Vive le Cameroun libre. Vive l'Afrique libre. Merci pour votre aimable attention. C'est la voix de la nation.